amis béliers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Pour ceux qui ont déjà suivi les 6 prochains mois que j'ai mis en ligne dernièrement, vous pourrez prendre les messages de juillet, puisque je les fais mois par mois, et y inclure ce que je vais vous dire aujourd'hui. Voilà, vous allez faire une petite synthèse et vous allez prendre beaucoup d'informations pour vous. Donc, juillet pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a au point de vue énergie? Comme à l'accoutumée, prenez que si cela résonne avec votre parcours de vie, sinon laissez derrière vous. On a un 10 de denier. Alors pour moi, le 10 de denier est une énergie déjà très ancrée, très dans la terre, très matérielle. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc on est parvenu pour vous, là, au mois de juillet, à une étape de vie où vous avez pu vous réaliser, vous avez pu... je ne sais pas, acheter votre maison, acheter ce qui vous faisait le plus envie. C'est le patriarche qui est bien dans sa vie. Il a obtenu vraiment ce dont il avait envie, ce dont il avait besoin pour sa famille, pour mettre à l'abri sa descendance. Ça peut être des amis aussi, hein, chacun le transmettra avec sa part de vie. Mais il y a cette notion d'être arrivé, d'être parvenu à quelque chose qu'on souhaitait. Et on est bien, en fin de compte, on a récolté tout ce qu'on a semé. C'est des années de labeur. Oui, il y a cette notion quand même d'avoir... on est au 10, donc il a fallu partir du 1 et arriver jusqu'au 10. Donc il y a une connotation très... très routinière là-dessus. On a mis des efforts, on a fait des choix, voilà, c'est une vie, hein. C'est un morceau de vie peut-être même, où on se rend compte qu'en fin de compte, on a bien taffé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu aussi la reconnaissance par rapport peut-être à votre famille ou à un groupe qui vous reconnaît justement ce pouvoir, cette notoriété, d'être un patriarche, d'être une figure, une référence peut-être aussi. Eh bien oui, forcément, quand on arrive au 10, c'est ce que je vous disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on reprend avec le 1, on recommence quelque chose. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les atouts dans ses mains. On lui pose sur sa table, vous voyez, sa coupe, son denier, son épée, son bâton. On lui pose tout. Il a la magie de recréer quelque chose. C'est peut-être justement ce qui va vous titiller l'esprit, c'est de se dire, mais maintenant, dans quelle direction je fais? J'ai la possibilité, j'ai la notoriété, j'ai l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce qu'il va falloir faire quelque chose de concret. Notez que l'arcane majeur 1 est très importante. Ce n'est pas une mineure, c'est une arcane majeure. Donc c'est quelque chose là au mois de juillet qui est très important pour vous. De redémarrer, de trouver. Ouh, elle a volé celle-là. Le jugement. Oh, écoutez, vous avez que des cartes de fin. Le 10, le 20. On fait le bilan. On fait le bilan de ce qui a été, on fait le bilan de tout ce qu'on a donné, de tout ce qu'on a bâti, de tout ce qu'on a récolté.
c'est ça qui va vous permettre justement de peut-être déblayer le chemin et de ne pas refaire la même chose parce que vous avez peut-être envie de nouveauté. Et cette nouveauté, elle est là. Elle est à portée de, de vos mains, de votre création. Mais peut-être vous ne savez pas encore laquelle choisir. Petit dilemme peut-être. Je voulais prendre l'oracle des nombres. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie maintenant? N'oublions pas qu'au mois de juillet, on est dans une vibration 7. 7 dans la carte du tarot, c'est le chariot. C'est-à-dire, on doit avancer. On ne peut pas rester sur place. On ne peut pas stagner. La vie, l'univers, tout ce que vous voulez vous demande de faire bouger quelque chose. Rayonnement, on vous demande de rayonner 9 et 1, 10. Non mais c'est une blague, encore une fois. 1, 9 et 1, 10, 10, 10 et 10, 20. On est exactement dans le même cas de figure. Alors, je vais vous lire ce petit message, 19. Le nombre 19 est puissamment lumineux. Il apporte de la chaleur et de l'expansion. Là. Dynamique, il incarne l'autorité et le succès. Ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Vous devez cependant mettre votre énergie au service des autres en partageant vos acquis. Plus vous transmettrez vos connaissances ou vos dons artistiques, plus vous vous sentirez nourri et heureux. L'énergie du 19 vous donne la possibilité d'accéder à une position sociale gratifiante. Son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité. Pardon. Il exprime la chaleur des sentiments et distille une ambiance réconfortante. Il confère motivation, ambition et volonté d'avancement personnel. Le 19 vous demande aussi d'être tolérant et respectueux des intérêts d'autrui. Si elles sont intégrées, ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous recherchez. Si vous avez tiré le 19, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne, je reçois de l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Bon, écoutez, on ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Hein. Vous êtes vraiment à un carrefour, à un tournant, je ne sais pas comment dire, de votre vie. Hein. Pour moi, il y a un recommencement de quelque chose. Il y a le fait de savoir vers où on va, de trouver sa voie. Alors, il se peut qu'il y ait un homme qui soit à vos côtés, votre allié dans tout ça, qui vous aide justement à vous poser, à vous ancrer, à trouver un port d'attache, une idée, une expérience, je sais pas, une activité, quelque chose qui s'attache, qui s'ancre, que vous pouvez faire. On a la Vierge, avec un nombre maître, le 11, c'est le destin et l'intuition. Quelque chose qui me fait penser aussi que des fois, vous pouvez être peut-être un peu cinglant dans ce que vous dites, un peu intransigeant. Quand on donne un coup de fouet, c'est que on veut se montrer et voir et faire admettre aux autres, ben voilà, que
que ce que l'on dit, que ce que l'on porte. C'est comme ça, c'est pas trop autre, c'est pas autrement. On a encore une fois un nombre maître. Regardez, on a le 11 et on a le 22. Le 22 qui signifie la grande puissance et la maturité. Avec cet escalier, vous voyez, quelle que soit la direction, gauche ou droite que vous allez prendre, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. C'est une élévation de toute façon. Et avec le 20, on retrouve le jugement, mais avec le 20, là, dans cet oracle, ça nous propose justement une entrée dans un espace où on tient à être admis, où on tient à faire partie d'un groupe, un espace où il y a des gens, et puis on se dit en fin de compte on serait peut-être bien là dans ce groupe, à partager les mêmes choses, à amener quelque chose de plus, enfin voilà, c'est la manière d'être reconnu par les autres parce qu'on fait partie de ce même groupe. Donc c'est pas mal du tout. Alors on va voir le petit message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire et à vous communiquer. Et je terminerai aujourd'hui par quelques charms que je vais piocher au hasard. Solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Vous avez besoin peut-être là justement de vous ressourcer, d'être seul, d'être vraiment en lien, mais qu'avec vous. En réfléchissant à ce que cela est d'être seul, on peut avoir peur de se retrouver isolé ou éprouver de la mélancolie, car nous l'associons souvent à ces sentiments. Voici la bonne nouvelle. Il est tout à fait acceptable d'être seul en vous sentant bien dans votre peau et en votre propre compagnie magnifique. En l'ayant découvert, à quel point cela vous donne-t-il un sentiment de liberté? Cherchez en vous à découvrir vos trésors intérieurs, peut-être une profonde expérience illuminatrice dont la quintessence spirituelle correspond à la paix, intérieurement et extérieurement. La véritable paix ne peut être éprouvée qu'en passant un temps précieux dans la solitude, en contemplation ou en méditation, même si ce n'est que quelques minutes par jour. En cas de déséquilibre, être seul suscite parfois le sentiment de l'être vraiment et peut inciter à s'apitoyer sur son sort, ce que l'on pourrait même éprouver en étant en compagnie. En le compensant, en reconnaissant les avantages dont vous avez bénéficié, il ne sera pas long avant que vous soyez plein de gratitude pour votre propre compagnie, proche du divin. Les fées vous recommandent de prendre un peu de repos seul. C'est lors de ces moments de solitude que leurs messages peuvent être transmis plus clairement, l'espace spirituel plus grand vous permettant d'être plus réceptif et conscient de tout message et signe subtil venant du royaume de la féerie. Et selon cette carte, vous passez peut-être trop de temps seul, ce qui est à considérer. À vous de voir, cher ami Bélier. Alors, je pioche quelques messages avec ces charms. Oh, étoile de mer, coquille Saint-Jacques. Tiens, on parle encore une fois, de temps de repos. Je vois la mer, je vois être allongé sur le sable avec le soleil au-dessus de sa tête. Tiens donc. Comment ça s'appelle ça? La roue, vous savez, de marin, là. Encore une fois, une connotation avec le repos, le voyage, changement d'air peut-être.
on a une demi-pastèque, on a un cheval de mer, décidément. Ouh là là. Un poisson où il reste plus grand-chose. Je vais dire une arête de poisson, un chat et une demi-pastèque. Alors, grosse connotation de toute façon de changement d'air, de changement de climat, c'est comme si en fin de compte vous aspiriez à prendre un peu le large. Alors ça peut être symbolique ou ça peut être dans la réalité. Pourquoi? Parce que vous êtes en train, comme ce poisson, de vous consumer de l'intérieur. Voyez, il ne reste que cette pauvre arête. Ce joli chaton me fait penser à l'instinct qu'on peut avoir. Et cette pastèque, alors j'avoue que cette demi, est-ce que c'est une pastèque? J'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Un demi-fruit. C'est comme si en fin de compte, vous étiez arrivé, puisque de toute façon on est dans un demi, que ça doit être une demi-pastèque, un demi-fruit ou autre, vous êtes arrivé à réévaluer votre vie à moitié. Comment je vais dire ça? C'est comme si en fin de compte il vous manquait quelque chose, il vous manquait une autre partie. Vous n'êtes pas réalisé à 100%, vous n'êtes pas content à 100% de ce que vous avez peut-être dans la vie parce qu'il vous manque quelque chose. Vous savez que vous pouvez réaliser encore une partie de vie, une partie où ça ne peut pas rester inachevé. Vous voyez le truc? On est obligé de... Et c'est très significatif de ce que je viens de vous dire là tout à l'heure dans les cartes, puisqu'on recommence quelque chose. C'est juste que peut-être vous ne savez pas quoi encore. Et c'est ça cette demi-partie. Il vous manque une demi-partie de vous, de vos actions, peut-être que justement cette approche de l'océan, de la mer, des émotions vont être très importantes pour vous au mois de juillet. Alors pour ceux qui partent en vacances, ça sera tout bénef. Hein. Vous partez au bord de l'eau, vous allez vous ressourcer, impeccable. Pour d'autres, à rechercher peut-être justement les bruits de vagues, les bruits de mer, voilà, quelque chose qui a un rapport avec ça. Voilà, amis béliers, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le désirez, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis un grand merci et à très vite. Merci beaucoup.